J. Bulles Productions. Salut les riders, c'est Jean-Claude. T'as vu ma biclou? Bah j'ai du bras, je te le dis. Hein. T'es obligé de pédaler comme un gros molotte pour avacher, mais ta vache, pas gramac, pas gramin. Toi aussi t'es comme Jean-Claude et t'en as marre de pédaler comme un boubours. Alors regarde cette vidéo et on va transformer ton vélo pourri en biclou qui arrache du steak. Monique, j'espère d'être marrant. Je te présente la bête de course, un truc de malade. Enfin, pas encore maintenant, mais tu vas voir après. Bon, voilà, il va être temps de le transformer ce biclou, parce que il est pas marrant du tout à rouler. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir lui donner du peps, toi, un truc de dingue que tu perds de marronne à chaque accélération? Parce que là, c'est pas trop le cas. Eh ben, on va y mettre un kit. Sors un carton, et hop, encore un carton. Ton kit, tu vas le recevoir en 2 cartons, et dans un carton, tu vois, t'as un autre carton, donc super bien emballé, et comme tu peux le voir, hein, le colis, il est nickel. Smile qu'ils ont marqué sur la boîte, donc normalement, on va péter des barres avec ça. Alors c'est un moteur de la marque Bafang, tu vois, c'est marqué dessus comme sur le port-salut. Dans ce carton-là, c'est tout ce qui est moteur, et dans celui-là, c'est tout ce qui est batterie. Tu vas voir le truc de dingue. Ouais, j'ai triché un peu, je l'avais déjà ouvert. Donc là, t'as le chargeur. Et dans ce carton-là, c'est super bien emballé aussi. Donc là, on a des colliers, on verra bien à quoi ça sert. Une platine, des bouts d'adhésif, encore des protections. Et là, accrochette marronne, mon copain. Ici, c'est la batterie. Et comme tu peux le voir, c'est pas un machin de petit comique. Hein. Et le bordel, il est super lourd. Et en plus d'être super lourd, il est quand même énorme. Alors ça, c'est un petit défaut. Pourquoi? Parce que bon, dans la logique, tu viens le claquer ici. Bah, il faut avoir un cadre qui puisse accepter ta batterie. Parce que si t'as les machins un peu bizarroïdes comme ça, bah ça va pas forcément rentrer. Mais regarde la puissance du bordel, on est sur une batterie de 50 volts 4 en 19 ampères, soit 960 Wh. C'est pour ça qu'elle est énorme, parce que tu vas avoir une autonomie qui va être dans la logique énorme. Voilà, si tu mets une plus petite, t'auras plus petite autonomie. Ici, t'as les clés, hein, parce que c'est un système de verrouillage. Tu peux pas l'enlever si t'as pas la clé. Et là, t'as même un témoin de batterie. Et en batterie énorme, chargeur énorme, super lourd, mais c'est le plus puissant que j'ai eu. C'est un chargeur en 4 ampères, 58 volts 8. Ce qui fait que ta batterie, qui est énorme, hein, là où certains chargeurs mettraient 10 heures pour la recharger, même plus, et ben avec un chargeur énorme, tu vas mettre 5 heures pour la recharger complètement. Même l'embout de charge, il est énorme. C'est un truc de fou. Tu vois que c'est pas de la gnognotte. Et tu le charges ici. Pendant ce temps-là, on va regarder ce qu'ils nous ont mis dans le carton. Puis tu vas voir, mon pote, c'est un truc de malade. C'est pas pour les petits comiques. Alors le moteur, il existe en 3 versions. 500 watts, 750 watts et 1000 watts. Alors en 500 watts, il est capable de développer 100 Nm, ce qui est énorme. En 750, 160 Nm. Et pareil en 1000 watts. Et ça, mon copain, c'est le plus petit modèle qu'ils ont. C'est un truc de fou. Bon, moi, j'ai pris le 1000 watts. Donc là, on est sur du 160 Nm. Mais je peux dire que, honnêtement, c'est surpuissant. Et j'ai commandé un deuxième moteur de chez eux. Et ils m'ont promis qu'il était beaucoup plus puissant encore. Qu'on était capable de tirer un semi-remorque avec. Alors ça, on verra. Hein. Dans une prochaine vidéo, on va tester ce moteur surpuissant. Sinon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, on a la notice. Le petit hic, tu vois, c'est que c'est en anglais. Super bien protégé. Là, on va voir le plateau, les manivelles, la poignée d'accélérateur, parce qu'il y a une poignée d'accélérateur, et les poignées de frein. Alors, tu vas me dire, bah pourquoi changer les poignées de frein? Sur ton vélo, il y a des freins. Ouais, sur mon vélo, il y a des freins. Mais sur ces poignées-là, il y a un contacteur, et c'est une sécurité que quand vous freinez, que ça arrête l'alimentation du moteur. Parce que sinon, ça craint du boudin, hein. Tu peux tout griller, puis même te casser la saucisse. Donc dès que tu freines, le moteur, il s'arrête. Même si tu pédales. Ensuite, si on enlève le couvercle, tu vas voir, c'est vraiment bien foutu. On a encore une couche. Là, on a notre display, la lumière arrière, la lumière à l'avant. On verra tout à l'heure ce que ça donne en termes d'éclairage. Ici, on a des câbles, un tournevis, des clés BTR. Et là, accrochette marronne, mon pote, le V6 turbo diesel. Le voilà. Pèse son poids, hein. Attention, José va essayer de battre le record d'athlétisme. Ou pas. Ravisme, ça je perds le truc de malade. Donc tu l'auras bien compris, hein, c'est pas un moteur au niveau de la roue, mais c'est un moteur qui va se mettre à la place du pédalier. Et dans le carton, c'est pas fini, ils nous ont remis une couche. Là on a des colliers, une clé, encore une clé, et c'est pas fini. En dessous, il y a encore une couche avec un fil, des machins.
des bidules et des trucs. Mais ça, on verra après comment que c'était que ça se goupille. Voilà donc ce qu'on va devoir installer pour transformer notre vélo calèche pas en turbine. Alors normalement le kit est complet, il n'y a rien à rajouter. Ils ont oublié un petit truc, tu vois, c'est qu'à mon avis, une fois que c'est fini, il te faudra un slip à bretelles. Donc ça, tu vas trouver ça sur AliExpress pour moins de 3 €, tu vois. Avec les bretelles au string, là, tu perdras pas ton calbut. Alors on est parti pour le montage, t'es prêt mon copain? Accroche à te marronne, ça va chier les bulles. On va commencer par enlever la chaîne parce que si tu l'enlèves pas, bah tu peux pas enlever le dérailleur et lui on en a plus besoin. Sinon, pour enlever la chaîne, faudra un dérive-chaîne, mon copain. Alors ça, j'ai vu ça sur AliExpress pour moins de 4 €. Hein. Alors tu vois, tu pourras remarquer qu'il y a peut-être les outils pour pouvoir installer le moteur, ça on verra ça par la suite. Mais t'as rien pour démonter ton biclou. Donc démerde-toi avec ton brin, l'article 21. L'article 21. En clair, ça veut dire démerde-toi avec un brin, quoi. Tu prends ta chaîne, tu la bloques dans le bordel, et puis après tu tournes. Enfin, normalement, ça devrait aller tout seul. Bordel. C'est pas évident. Et il reste plus sérieux. Le bordel, il est bloqué. Pour ça qui est comme un taré, il y a rien qui me passe. Pourquoi on dirait que mon dérive-chaîne, c'est de la merde? Bon, méthode à l'ancienne. On va pas me casser les burnes, hein. Alors, voilà, ça, c'est fait. Maintenant, on va dégager le pédalier. On dégage le capuchon. Tu dévisses l'écrou. Enfin, du moins la vis. Et tu fais exactement la même chose de l'autre côté. Tu dégages le capuchon Et la vis. Maintenant, on va dégager les manivelles. Alors pour ça, il faudra t'équiper d'un outil qu'il n'y avait pas dans la boîte, un arrache manivelle. Comme tu peux le voir, ça ressemble étrangement à un arrache volant. Donc là, tu as un pot de vis. Et ce pot de vis ici, il va venir se visser là, tu vois, comme ça. Et quand il sera vissé, eh ben, on va venir visser l'autre vis. Et ça va venir pousser la manivelle de son support. Mais si tu veux être sûr de pas arracher le filetage, soit de ta manivelle, soit de ton arrache manivelle, eh ben prends du WD-40 et tu fous plein la tronche dans la manivelle et sur ton truc. Ça va permettre à l'outil de rentrer plus à fond dans ta manivelle parce que si ça tient que sur 3-4 pas, eh ben tu peux être sûr que tu as une chance sur deux de tout arracher. Voilà. Tu serres bien. Et après tu viens visser la vis. Tu vois ça, tu le fais à la main. Tu visses à fond. Voilà. Alors on aurait tendance à vouloir visser directement comme un goré. Je te le déconseille. Prends une deuxième clé de 16 et tu vas venir serrer les deux. Comme ça. Alors c'est des petites astuces à la con, mais je peux te dire que quand tu foires le pot de vis de l'outil, tu peux en racheter un. Mais quand tu le vois dans la manivelle, ben tes chocolats bleus pas après pour enlever la manivelle. Hein. Voilà, et de une. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Bon, le bordel, il est retiré. Par contre, j'ai fait le chabert, c'est que j'ai pas enlevé les pédales et je vais en chier comme un russe. Alors, je vais le remettre pour enlever les pédales. C'est complètement con, je te jure. Maintenant que les manivelles sont dégagées, ben, il va falloir retirer la cassette de pédalier. Alors c'est ce bordel qui est là. Et il va nous falloir un outil, toujours pas fourni dans la boîte, donc c'est ça. Hein. J'avais acheté un lot d'outils sur AliExpress, hein. Je crois que la boîte sur Decathlon elle est à 60 balles. Là j'avais eu ça certes en vrac, pas dans une belle boîte, mais je l'ai pas payé plus de 20 balles, tu vois, puis j'ai eu pas mal d'outils avec. Mais avant de claquer l'outil dedans, tu vas voir ça rentre pas bien, c'est parce qu'il y a plein de brins ma copain. Ravise-me ça, je perds. Alors t'es prends une soufflette, un machin qui est raccordé au compresseur, puis t'envoies la sauce. Nettoyer, on va me faire des tâches, un cul bordel. Maintenant, ça devrait rentrer un peu mieux dedans. Alors fais gaffe parce que pour dévisser, il y a un sens. Hein. Là, côté pédalier, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis comme ça tient sur 3 fois rien. Putain, en train de démoquer là. Ouais. Bah, ça y est, la v'là, il y a une mouche dans le kebab, mon copain. Parce que l'outil, il va pas bien. Hein. Quand je le mets, tu vois, ben, ça démaque. De toute façon, tu vois qu'il y a du jeu. Puis quand tu regardes bien, attends, on va mettre une surface. Comme ça, tu vois qu'au bout, regarde au bout. Au bout, au lieu d'être tout droit, il part de bistacoin. Tu le vois? Il a déjà été bouffé. Alors, je me suis dit, t'inquiète, chaussettes, j'assure chaussures, on va le faire de l'autre côté du biclou. Je suis encore pire. Parce que tout à l'heure, le bordel, il était trop petit. Et maintenant, le bordel, il est trop grand. Regarde, il veut pas rentrer dedans. Alors, je lui ai démazingué la tronche, hein, façon de faire exprès, en essayant de taper au coup de maillet pour le faire rentrer dedans.
parce que c'est un truc en plastoc. Mais ma parole, quoi, ça rentre pas, j'ai du brin. Enfin, m'expliquer un truc, parce que je regarde sur YouTube, je vois un tuto, le mec qui fait ça, qui claque Kodak, qui change ça en 2-2, et mais j'ai la merde. Franchement, je dois être zeupé, c'est pas possible autrement. Donc, les outils à 20 balles à AliExpress, finalement, je sais pas si ça va si bien que ça. Alors, j'étais à Decathlon, puis je me suis fait torcher de 70 balles, une caisse. Alors, j'espère qu'à ce prix-là, ça va marcher. Alors, l'embout, il est là. On va le claquer dedans. Et bah, ça rentre dedans. Comme quoi, hein, des fois, mon copain, il faut acheter un peu plus cher, ça marche mieux. Puis là, ça va, tu vois. Il arrive à le desserrer. Et de l'autre côté, ah bah, ça marche aussi, mon copain. Ah ouais, bah, tu vois, j'ai bien fait de me faire plomber. Finalement, sur ce coup-là, je me serais bien fait baiser parce que au lieu de payer 70 balles du premier coup, j'ai payé 70 balles plus 20 balles pour des machins qui vont pas me servir à grand chose. Voilà. Et quand t'enlèves ça, en fin de compte, c'est tout qui tient tout. Toi, c'est la cassette de pédalier qui tient le derrière. J'ai nettoyé la merde qu'il y avait dedans. Flinke schuimkraag. Oh. Beetje. This isn't a urinal, is it? On vient prendre le moteur, mais avant de l'installer, je vais te montrer un truc. Si tu regardes bien, là, ici, c'est marqué, hop, 68 mm. Ça correspond à la taille qui est ici, tu vois, faut que ça fasse 68 mm, ou même un petit peu plus. Mais ça existe aussi en 100, alors fais gaffe au piclou que t'as, tu regardes avant, tu mesures, avant de commander, parce que si ça fait 100 et que c'est du 68, bah t'es EB, ça n'ira pas. Ici, t'as le moteur proprement dit, et là, il va venir se mettre le plateau. Et là, t'as tous les fils. Par contre, le contrôleur, il est à l'intérieur. Bon, allez, on va antiquer le bordel. Alors, tu fais bien gaffe de pas pincer les câbles électriques, on sera emmerdé. Tu viens le mettre directement à la place de la cassette de pédalier. Alors, j'ai regardé, hein, parce que quand même le câble de dérailleur qui passe ici. Et même quand tu remonteras le bordel à fond, tu vois, le câble, il touche, mais ça le pince pas. Ça empêchera pas de passer. Mettre un petit peu de WD-40 pour que ça glisse. On va passer à la fixation du moteur, tu sais, pour pas le perdre en route. Et pour ça, on va se servir de la notice. Alors, c'est un roast beef, mais c'est quand même bien expliqué. Et puis, c'est comme les Lego, les pièces que tu as besoin, c'est par étapes. Tu vois, tu prends ton sac et tout ce que tu as pour l'étape là sera là-dedans. Pour commencer, on a besoin de ça. Et on vient le foutre ici. On vient le visser sur le moteur avec la vis qui était fournie. Alors, par contre, on ne serre pas à fond, on va serrer plus tard. On vient prendre l'écrou et on le visse à fond, mais pas serré comme un maboule. Et pour serrer le machin, ils t'ont mis un outil ALC. Et voilà, mais tu serres pas à fond. Il faut que ça puisse bouger librement. Alors j'avais pas fait gaffe, mais il y avait un sac avec pas mal d'outils. Tu vois là, t'as une bande en silicone, un tournevis cruciforme, et puis des clés BTR. T'as même du Torx. Puis un pitonio. Il va falloir fixer le moteur contre le cadre, à l'aide d'un collier, hein, tu vois le machin en ferraille que tu viens serrer avec un tournevis cruciforme, mais le collier faut pas le mettre n'importe où, il faut en fin de compte qu'il soit, hop, ça y est, c'est tombé pas plus bas, à 90 degrés d'angle avec ton cadre, tu vois, donc grosso merdo, bah faut le mettre ici comme ça. Donc là on va mettre la bande en silicone, et voilà. Et maintenant t'as plus qu'à installer le collier et le serrer. Alors prends plutôt un tournevis plat, hein, parce que le tournevis cruciforme qui est fourni avec, il est un peu trop petit. Quand c'est fait, t'enlèves le surplus. Les coupes de serrage, ici pour le collier, t'es entre 3 et 4 newtons. Là, t'es à 9 newtons, et ici entre 50 et 60 newtons. Ouais, faudra quand même qu'il m'explique avec cette clé-là comment que t'es fait clé dynanométrique. C'est à la Walligan, à l'œil, comme ça. Donc t'es serre comme un goré, parce que 50-60 newtons ça y va gaiement, comme un goré. Voilà, ça c'est l'échelle de la clé dynanométrique en nono. Et il y a une deuxième rondelle. Attention, la rondelle, non. La rondelle que tu viens visser sur le pédalier. Arrête tes conneries, pas celle qui se fait dilater en ce moment. Je te montre. Celle-là de rondelle, enfin c'est même pas une rondelle, c'est un écrou. Et ça, tu viens le visser. Et le couple, il est marqué dessus entre 25 et 30 newtons. En fin de compte, elle sert à recouvrir le premier écrou que tu as serré à 60. Et pour serrer, tu vas te servir de l'outil spécial, mais c'est pas le même embout. Bah ouais, pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Donc c'est de l'autre côté de la clé. Alors 25 à 30 newtons, c'est la moitié de 60 de tout à l'heure. Donc tout à l'heure, tu serrais comme un goré. Là, tu serres comme un demi-goré. Et voilà, pas plus. On va venir prendre la manivelle. Alors fais gaffe parce qu'il y a un sens. Là, R, donc droite. Nous, on cherche la gauche. Donc ça sera automatiquement l'autre. On confirme. Ouais, L.
gauche. Et on vient l'entiquer dedans. Alors ça, c'est pas compliqué. Et dans notre pack de vis de tout à l'heure, on avait cette vis-là qui va aller pile poil là-dedans. C'est génial, c'est que sur chaque écrou, le couple il est marqué, toi, entre 38 et 42 Nm. Ça tombe bien, je m'étais offert une clé dynanométrique, tu vois mon copain, je m'en suis jamais servi. Alors on va mettre à 40, hein, entre 38 et 42, 40. Voilà. Là, on a fini, mais la mouche dans le kebab, c'est qu'il nous reste des vis, mon copain. Bah ouais, c'est pour l'autre côté. C'est ça qui est bien, au moins tu vois si t'as oublié quelque chose. On va prendre le plateau et on va venir le claquer là-dessus. Et les 5 vis qu'on a là, elles vont servir à serrer le plateau. Donc tu les mets une par une, mais tu serres pas au fond. Voilà, juste pour engager. Et celle-ci, tu viens le serrer entre 25 et 30 newtons. Alors tu te sers de la chaîne hein, pour bloquer le pédalier. Sinon, tu vas t'arracher la gueule. Et tu finis par mettre la manivelle de l'autre côté que tu vas venir bloquer à 40 Nm. Voilà. Un petit coup de WD-40 dans les pédales, hein, parce que des pédales de 30 ans, à mon avis, le graissage, il doit plus être terrible. Et on vient les installer. Quand c'est fait, ça te donne un truc comme ça. Et là, je me suis aperçu qu'on a une fiche signalétique juste derrière la protection, qu'on va pouvoir enlever d'ailleurs. Regarde la puissance du moteur, 50 volts, 28 ampères, 1000 watts et 45 km/h de vitesse. Alors ça, c'est un machin qui arrache du slip, hein, tu vas perdre de marronne, mais bien sûr, c'est pas homologué PTT pour rouler sur route, tu vois, ça c'est uniquement sur les chemins privés. Hein. Plus de 25 km/h et plus de 250 watts. T'as pas le droit, mon copain. Alors te laisse à ta maison, c'est pour aller dans ton jardin. Je vais remettre la chaîne, alors je vais en remettre une neuve, hein. Ça sera quand même mieux, parce qu'une chaîne de 30 ans, on sait jamais. Pour 10 balles à Décathlon, on se balle quoi. Voilà, maintenant c'est la classe à Paname. On continue le montage. Alors là, normalement, on devrait connecter les raccords électriques. Le truc, c'est que tu sais pas trop à quoi ça correspond, on te marque C. Après, si tu regardes les autres connexions, ici, ils te disent que c'est H. Là, on a du D, du A, du B. Là, on a encore un B. Là, on a le EB bus câble. Le problème, c'est que soit je suis complètement bourré, soit il n'y a aucune indication de lettres, de chiffres, de ce que tu veux sur le bout des câbles. Puis si tu prends les extensions qu'ils nous ont données, c'est pareil, il y a des belles couleurs, il y a des fiches qui n'ont pas la même tronche, mais il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de numéro, il n'y a que dalle. En clair, c'est la merde, alors on fera ça à la fin. Là, pour le moment, je vais brancher la batterie, du moins l'installer. Bah attention le bordel, hein, c'est costaud, hein, le machin. Alors on va la foutre, tu te doutes bien, ici, sur le cadre. Et pour la fixer, on va aller chercher la platine. Il nous faut 2 colliers. Et puis ce machin là. Alors pour savoir exactement où on met la platine, on va positionner la batterie. Parce qu'il faut avoir la place pour pouvoir la sortir. Puis pouvoir la rentrer. Donc ça nous fait mettre la platine. Ouais. Ici pour être bien. Elle va se fixer avec des colliers mais se mettre pas n'importe où. Hein. T'as vu un emplacement ici. Et ici. On va les repérer sur le cadre. Donc tu fais un trait. Un là. Un là. On va couper leur truc en silicone à la longueur et on vient les coller. Il te restera plus qu'à fixer la platine sur ton biclou. Le bordel il est fixé, je l'ai serré, mais pas comme un goré, ça bouge encore légèrement, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais positionner la batterie. Ils ont mis les clés là, on les fout dans la serrure, tu tournes, tu vois, ça bouge la biloute qui est là, tu la aplatis et on va venir positionner la batterie. Et j'ai bien fait de faire ça hein, parce qu'elle a un petit peu de biste à coin, alors je la redresse. C'est pour ça que j'ai pas serré à fond. Voilà, là on est pile poil au milieu. Je serre à fond les colliers de chez à fond. Et comme j'en ai pas assez, ben, je vais venir retirer la batterie parce que je vais visser la platine. Alors la clé, hein, c'est uniquement pour mettre et retirer la batterie. T'as pas besoin de la clé pour allumer le bordel. Alors c'est prévu pour mettre des vis, tu vois le porte-gourde s'il est là, donc en plus tu serais pile poil centré. Là, il y en a pas. Donc on va visser directement dedans. Et pour fixer la platine, on va se servir d'autoforeuse mon copain. Alors si tu sais pas ce que c'est, je pense que c'est l'heure du petit explicite. C'est l'heure du petit explicite. Alors moi je suis un gros consommateur d'autoforeuse hein, en ce qui concerne mes croix à pharmacie, c'est avec ça que je les monte. Et ben je vais te montrer ce que c'est. En fin de compte c'est une vis pour la ferraille qui fait tout. Là elle te permet de percer au bout dans la ferraille. Et une fois que c'est percé, eh ben elle vient se fixer et elle te fait le pas de vis en direct. Pas besoin de te faire chier à percer de tailles différentes, les tarots, les machins et de passer 3 heures. Non, non, tu prends la vis,
tu perces le métal, quand ça perce, ça transperce dedans et clic, 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 et tu viens faire le filetage et ça visse et ça tient super bien, rien de mieux. Il en existe plusieurs sortes avec un embout de 10, ça c'est ce qui marche le mieux. Sinon, t'as les embouts cruciformes, mais ça a tendance à démaquer, à se barrer. Et t'as le top du top pour moi, c'est les embouts carrés. Le grand avantage de l'embout carré, c'est que tu prends, tu mets ta vis, hop, voilà. Elle est fixée dessus, elle bouge pas. Cruciforme, ça serait tombé. Ça fait que tu peux, avec ta main, garder, puis bon. Voilà, je te montre. Alors, t'as le même résultat avec les embouts de 10. Hein. Le problème, c'est que la tête, elle serait trop grosse et ça va bloquer avec la batterie. Tu positionnes. Et tu vis. Là, on est en mode perçage. Et terminé. T'as vu le bordel? Puis je peux te dire, ça bouge plus. Ça, je peux te dire, mon copain, j'en ai fixé des trucs avec ça. Mais alors, un truc de malade. Ah, hop, il te la colle. Et voilà, l'affaire est dans le sac. T'as vu le temps que tu gagnes? Allez, juste pour le plaisir que ça sert à rien, mais on s'en fout, je t'en remets une. Et là, le travail. Par contre, faut bien enlever tout ce qui est copeaux de ferraille, parce que ça craint la batterie. Quand c'est vissé, ça donne ça, et là, je te garantis, mon copain, ça bouge, mais alors plus un poil. On va remettre la batterie, voir si ça peut bouger. Et là, tu vois, on est au top. Ça bouge pas. Alors j'ai demandé pour la batterie, hein, je t'avais dit en début de vidéo, peut-être que si tu as un kit qui est moins puissant, tu auras une batterie plus petite. Absolument pas, hein. Même avec le kit le plus petit, ils ont quand même mis une batterie qui pèpe sa mère, hein, parce que si elle est énorme, c'est parce que elle est énorme aussi au niveau patate, et tu peux pas avoir plus petit. Donc méfie-toi bien quand même de la taille de la batterie, pour voir si ça s'adapte sur ton vélo, parce que tu as certains vélos, le cadre il est tordu. Ça n'ira pas, mon copain, tu vois, c'est ça l'avantage, c'est que je suis en liaison directe avec les ingénieurs en Chine, c'est un truc de malade, tu vois. Moi, petit pouilleux que je suis, dans mon petit garage à Bruay-la-Bussière, et ben les vidéos, elles sont même vues en Chine. Alors c'est pour ça que dans cette vidéo-là, mon copain, et ben on va pas faire le con. Ah non, pas lui, pourquoi quand il faut pas faire le con, v'là qui débarque? Ouais, dis, j'ai fini les travaux que ta femme m'avait demandé. Ouais, bah, c'est cool que t'as fini les travaux. Ouais, bah, t'iras jeter un coup d'œil, hein, histoire de voir s'il y a pas de petite finition à faire, mais t'es verras du travail de pro, hein. Je comprends même pas que le boîte intérimaire, elle est pas reconduit ma contrôle. Et puis le Jean-Claude, il est multifonction, hein. Il pose le carrelage, les paraboles, je mets des escaliers, les armoires électriques, c'est pas un problème, je repose des portes. Je fais des lampadaires aussi. Et puis les escaliers encore une fois. Je fais même les chiottes suspendues. Ouais, j'irai voir, mais là pour le moment j'ai pas trop le temps. Mais t'inquiète, hein, je vais y aller, Jean-Claude. Hein. Bon, je vais enlever la batterie parce que ça fait du poids pour rien. On la mettra tout à l'heure. Et j'espère qu'il va pas se repointer à notre ami Jean-Claude. On l'avait dit, merde, les mecs, faut être sérieux, tu vois, quand même. Après, on va encore passer pour des cons. Enfin, surtout moi, je vais encore passer pour un bouffon. Alors, sérieux. Maintenant, on va s'occuper des poignées de frein et de l'accélérateur. Mais pour ça, il va falloir dégager déjà les poignées. On dégage le sélecteur pour le dérailleur avant. On enlève le sélecteur pour le dérailleur arrière, mais on le garde sous le bras. Et on enlève la poignée de frein de gauche et celle de droite. Je viens prendre la poignée d'accélérateur et la poignée de droite de frein. J'entique dans le guidon l'accélérateur, les freins, enfin du moins la poignée, et je remets le sélecteur de vitesse. Je vais enlever la sonnette, hein, je la mettrai de l'autre côté. Et on finit avec la poignée. Et on resserre le tout. Et on fait le même de l'autre côté. Alors maintenant, il va falloir remettre nos câbles de frein directement sur la poignée. Je vous l'ai dit, on a changé la poignée parce qu'il nous faut impérativement le contact de frein qui est ici. Sur les poignées d'origine, t'as pas la place pour mettre le contacteur de frein, donc ça peut être dangereux. Et comme c'est un moteur qui peps, je vais en profiter pour changer les freins parce que là, on est sur un modèle ALC. En plus, il est secoué. Bon, alors j'aurais pu le réparer, hein, mais bon. Je vais mettre des V-breaks, ça freinera mieux. Ça y est, les freins, ils sont faits, mon pote, puis je peux te dire, là, ça pile quelque chose de pété. J'ai installé les V-breaks à l'arrière avec des patins neufs. Pareil pour l'avant, V-break, patins neufs. J'ai lubrifié les gaines de frein. Celle de l'avant, j'ai dû la remplacer parce qu'elle était trop courte. Et au niveau de la fourche, il y avait un petit jeu, donc je l'ai resserré, mais avant, je l'ai regraissé. Et au niveau des roues, ben, j'ai remis de la graisse au roulement. Au niveau freinage, ça freine 10 fois mieux, et ça, c'est comme une mobilette, hein. On peut essayer d'aller vite, mais avant de régler la vitesse, faut régler le freinage, hein, parce qu'on sait jamais, un freinage d'urgence, ça peut toujours arriver. Et puis après, les entretiens, tout ça, je ne l'ai pas filmé, parce que c'est l'entretien de base sur un vélo.
Le vélo il avait 30 ans, donc même si c'était de la qualité, un petit coup de graissage ça fera pas de mal. Bah allez, on passe au suivant. Je viens d'installer la lumière à l'arrière et la lumière à l'avant. Alors par contre avec le frein ça passe limite, t'as un poil de cul de mouche. Et maintenant je vais installer le display. Et la classe à Paname, il y a un port USB là-dessus, t'as vu? Je l'ai installé au milieu du guidon, pile poil, avec ici le sélecteur, un plus moins, un bouton marche arrêt. Alors à côté, la sonnette, elle fait vraiment vieillotte, hein. Je dirais même pourri. J'installe l'aimant directement sur le rayon. Alors tu le mets au pifomètre pour commencer. Tu tournes ta roue pour aligner l'aimant avec ton cadre. Voilà, pile poil sur la même ligne. On va mettre le capteur. Alors par contre, il doit se trouver maximum à 5 mm de l'aimant, mais il doit pas taper dedans non plus. Tu vois, si je me mets là, ça sera trop près. C'est pour ça qu'il fallait mettre l'aimant sans trop serrer. Voilà, on sera sûr pour le réglage. Là on est pile poil. Maintenant on va pouvoir passer au câblage électrique, mais j'en sais pas plus que tout à l'heure, hein. Sur la notice c'est pas super clair. Heureusement ils ont mis des couleurs, donc on devrait se démerder comme ça, hein. Normalement, j'espère. Il y a du rouge, il y a du jaune, puis il y a du vert, mes copains. Sur les freins, bah c'est jaune. Le display, c'est vert. La lumière, c'est rouge. Et l'accélérateur, c'est jaune. Mais regarde, tu peux pas te tromper. Les freins, c'est une prise mâle. Et l'accélérateur, c'est une prise femelle. Et là, t'as un câble qui regroupe les 3 fils jaunes, les 2 femelles et le mâle, et la prise verte. Alors finalement, même si tu parles pas rose bif, tu peux pas te planter. En plus, il y a des détrompeurs sur les bordels, tu vois. Donc, ouais, ça reste simple. Ou en clair, n'importe quel neuneu, il est capable de le faire. La preuve. Et même pour les lumières, hein, tu peux pas te planter. De toute façon, regarde, lumière arrière, ça finit avec un embout mâle, lumière avant avec un embout femelle. Et les embouts rouges, ils sont ici, t'as un embout mâle, et puis t'as un embout femelle. En clair, tu peux vraiment pas te planter, quoi. Ça, c'est clair. Bon, le montage, il est fini, mon copain. Il restera plus que le paramétrage, et après, hop, on va tester le bordel. Alors, petite synthèse sur le montage. Alors, à monter, c'est sympa. Y a pas de problème là-dessus. T'as une notice qui est en rose bif, mais qui reste claire, surtout avec Google Traduction. Le truc, ce qui est un peu chiant, c'est quand même le démontage de ton pédalier, tu vois, quand t'as pas les outils. Alors surtout si tu achètes un kit pour le faire une fois, ça fait chier d'acheter les outils spécifiques, ils auraient pu les fournir avec. Bon, surtout quand tu vois le prix du machin à 1300 balles passer, ça te fait acheter une caisse à outils. Moi ça me dérangeait pas parce que des vélos on va en faire de plus en plus, donc au moins j'ai les outils et on est bon là-dessus. Mais c'est vrai que si tu le fais qu'une fois, c'est un peu la merde. Sinon le montage, parfait, mais... quand même, je vais ouvrir ma grande gueule, c'est que pour le prix, je trouve qu'ils auraient quand même pu nous fournir les autoforeuses pour attacher la batterie, surtout t'en mettais trop, on était bon. Bah ouais, parce que tu peux avoir l'emplacement pour mettre la gourde, donc tu récupères les vis et tu mets dessus. Mais si t'as pas comme ici, bah tes EB, alors ça va te faire acheter à Leroy Merlin un sachet de vis à 50 vis, pour finalement t'en servir 2-3. Les Colson, ils en ont mis 5 ou 6, mais ils auraient pu en mettre plus, parce que quand tu regardes le truc, et encore je suis pas fier de mon travail du tirage de câble, parce que c'est vraiment dégueulasse. On a fait comme on a pu, tu vois, mais j'aurais pu rajouter les petits tourbillons ici, tu vois, parce que là, ça fait crados, hein. Toi, les tourbillons comme ça qu'ils mettent sur les autres vélos, c'est quand tu regardes bien, même en t'appliquant fortement, bah ouais, bof, quoi, hein. La finition, c'est à revoir. Après, au final, c'est pas ça qui va dégrader la qualité du produit, hein. Je dis pas, hein, Bafang, que c'est une grande marque. Mais sur du haut de gamme à 1300 balles, passé, je suis quand même un petit peu déçu sur ces petites finitions là. Encore t'achètes un kit à 500 balles, bon bah voilà. À la Walligan mon copain, tu vois, tu te dis bon bah j'en ai pour mon pognon. Mais là, on va dire que 500 balles c'est sur du Dacia. Là t'es quand même parti sur du haut de gamme, tu vois, t'es sur du Audi. Puis au final, ouais, ça leur aurait pas coûté beaucoup plus cher d'acheter des tourbillons. Donc je vais acheter ça sur AliExpress, mais le temps de les recevoir ça va prendre plus de temps. Alors ma femme elle a une idée, on va tester. Elle m'a dit pourquoi tu mets pas les élastiques à cheveux. Elle a sa action pour 1 € je crois. Donc on va voir, on va les couper, mais voilà, c'est pas sa mission ça, c'est des élastiques à cheveux. Ils auraient pu mettre des tourbillons bordel pour le prix, merde alors quoi. Fais chier hein. Toujours qui chie dans la colle. On veut des tourbillons. On veut des tourbillons. Merde, c'est pas compliqué quoi. Ça coûte combien? Oh, 1350 balles. Mon pognon il peut tomber comme ça du truc hein. Hé, merde alors. Des tourbillons. C'est Jacques qui se voudrait à la rue de la vie. Pourquoi? Chez le pub, publicité. Oh bon, on va s'en prendre 5. Je
je vais raviser ce qu'il y a à la télé. Une entreprise basée en Californie a créé une perche étirable pour capturer les insectes et les araignées à distance. On peut ainsi facilement les relâcher dans la nature sans avoir à les toucher. Eh ben t'es vois Jean-Claude. Eh ben il a inventé le grand coup de tatane. Tu crois que je vais dépenser des sous à côté leurs bras? Alors c'est pas trop mal les élastiques à cheveux de chez Action, tu vois, ça fait un style, mais le problème c'est qu'il faut pas mettre trop de cap dedans. Parce que t'es limité dans la taille, hein, c'est pas fait pour faire tourbillon. Mais bon, c'est pas mal. Mais tu vois, faire des bricolages comme ça sur un kit à 400 balles, ça me dérange pas. Sur un kit à 1350, ouais là ça commence à piquer la rondelle quoi. Dis ça bêtement. Ouais, ça finit un peu mieux, mais ça sera le top quand t'aurais des tailles un peu plus grosses, hein, comme ça je démets le gros tas de nœuds là. Puis on le fait passer comme ça, donc tu auras un taureau un peu plus gros, mais ça sera quand même plus discret. Un truc que j'ai pas dit, toi là, t'as une petite étiquette, ben faut la garder, parce que si jamais il y a des mises à jour, tu auras besoin de ce code qui est là. Bon, assez discuté, maintenant on va paramétrer le bordel. On va allumer en appuyant sur le bouton marche arrêt. Faut appuyer longtemps là. 3 secondes. Ou 4, ou 5. Ah voilà, ça s'allume. Alors là t'as un message qui dit on s'en fout, et si tu veux pas le revoir, tu cliques là, et voilà. Alors, plus ou moins, là, tu vas monter ou descendre, et là, c'est pour valider. Alors, la lumière, elle s'allume. Putain, la gueule du display, déjà, il a la tronche. Ah ouais, alors la lumière, c'est automatique. Et ça envoie du lourd. Alors, par contre, on a l'impression, en caméra, je le vois sur le visu, que la lumière arrière, elle clignote, et je te garantis qu'en vrai, ça clignote pas. C'est chelou. Sinon, ça flash sa mère. Et c'est automatique, alors si je rallume toutes les lumières, normalement, ça devrait s'éteindre. Et ouais, ça s'éteint, c'est la classe, ça. Alors ils nous ont fait chier avec les tourbillons, mais là je veux pas te mentir, c'est la classe à Paname. Ici, on a la vitesse réelle. Là, je crois que c'est parce qu'il est bridé à 25. Là, on a le niveau d'assistance. Ah ouais, si tu appuies sur plus un peu trop longtemps, eh ben, ça allume la lumière. Et si tu appuies sur plus un peu trop longtemps, ça l'éteint. Donc là, on est sur 5 niveaux d'assistance. Tu vois, ils sont mentionnés ici. Ça, c'est le compteur journalier. Distance totale. Vitesse max. Vitesse moyenne. Range, c'est l'autonomie. Donc il te reste 100 km d'autonomie. Mais enfin, ça, on n'a pas encore roulé, donc il n'a pas calculé. Le temps que tu roules. Et on revient sur la vitesse, la distance journalière. Ouais, trop pressé, je vais essayer vite fait l'accélérateur. Ouais, le bordel, il marche. Sans que je vais m'éclater, toi. Autant ils m'auront fait chier avec les tourbillons que, je sais pas, je la sens bien la partie test. On va voir ça tout à l'heure. Bon, on va paramétrer le bordel. Alors pour ça, t'appuies sur plus et moins. Et là, on arrive directement dans le display. Alors là, c'est des informations, là, si tu veux sortir. Donc on va se mettre en display. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu valides avec le bouton marche arrêt. La unité, donc c'est les mètres. Tu peux mettre en mètres, en miles, donc ça c'est bon. Service. Alors ça, tu le paramètres, tu mets autant de kilomètres. Tu dis, admettons, tiens, je veux mettre de la graisse sur ma chaîne tous les 2000 km. Tu paramètres 2000 km et au bout de 2000 km, tu auras le voyant service qui va se mettre en route pour te rappeler qu'il faut mettre de l'huile sur ta chaîne. Pas mal quand même. Brightness, ça c'est la luminosité. Tu vois, tu peux mettre plus ou moins lumineux. Donc là, on va foutre à fond. Auto off, c'est l'extinction automatique. Là, c'est au bout de 5 minutes. C'est très bien comme ça. Mode par défaut, là c'est éco, mais si tu veux, tu peux mettre sport. Mais on va commencer tranquille et détendu en mode éco. Power Viewer, alors là tu choisis, tu vois, soit tu mets puissance, soit tu mets le courant. Je te montre directement ce que c'est. De toute façon, quand tu veux ressortir du menu, tu fais plus et moins, et tu vas ressortir. C'est la vue que tu as là. Là, tu vois, j'ai mis courant, donc tu auras le courant consommé en ampères en temps réel quand tu feras fonctionner ton vélo. Si tu te mets sur Power, et bien maintenant, tu auras la puissance consommée en watts. Moi, je préfère comme ça, donc je vais le laisser en watts. Sock View, ça c'est pour la batterie. Si tu veux voir un affichage en pourcentage, désolé pour le truc, on voit pas bien, ou en volts. Toi, l'indication de batterie, il se trouve juste ici. Donc là, on sait qu'elle est à 57 volts. Si je mets en pourcentage, et bien là, on voit qu'on est à 100%. Trip Reset, c'est pour remettre à zéro le compteur journalier. Alors là, c'est pour régler la sensibilité directement de la lumière. À plus tu mettras un chiffre bas, à moins ça sera sensible. Là, 5, dès que tu es un peu zone ombragée, tes lumières, elles vont s'allumer. Donc on va laisser en 3. Là, c'est si tu veux mettre un code, je le déconseille. Là, c'est le réglage de l'heure. Et voilà, et quand on sort, et ben maintenant, on a l'heure qui s'affiche ici, pile poil. Well size, c'est la taille de la roue. Alors, soit tu mets les pneus en pouces, mais moi, c'est des 700, donc on va laisser en 700. En dessous, ta circonférence en millimètres. Alors là-dessus, faut être super sérieux, c'est pour vraiment être pile poil au kilomètre-heure près. Donc il faut que tu mesures la taille de ta roue. T'emmerdes pas à mesurer avec 1 mètre le tour de ta roue, ça ne va pas aller.
Donc tu vas dehors, tu mets la valve pile poil au niveau du sol, tu fais un trait. T'avances ton biclou, tu fais un tour complet de roue. Tu remets la valve au sol, tu fais un trait, puis après avec un mètre, tu viens mesurer la distance que tu as entre les deux traits. Tu auras la circonférence de ta rolle. En l'occurrence, ici, on a 2,17 m, soit 2170 mm. Donc on va mettre les 2170 mm. Et voilà, on est bon. Speed limit, donc tu limites la vitesse à la vitesse que tu veux. Voilà, on va mettre à 85, c'est bien. Bon alors attention les copains, là c'est vraiment pour le test, pour la vidéo. On va voir ce que le moteur il a dans le sac, donc on va le pousser au maximum. Sachez-le, après je vais le remettre à une vitesse de 25 km/h, hein, parce que même si j'ai des vélos qui remontent à 45, à 50, je trouve ça stupide, sinon t'achètes une mobilette. Et c'est pour la sécurité. Ça reste interdit de rouler en France avec un vélo qui roule à plus de 25 km/h. C'est déjà interdit de rouler avec un vélo qui va à plus de 250 watts et qui a une poignée d'accélérateur en plus. Donc on va pas trop se tartiner non plus dans les interdictions. Moi perso, ce que j'en pense, mais c'est mon avis perso qui compte rien. L'accélérateur, je le trouve super pratique, surtout pour les démarrages en côte, c'est génial. Quoique que ce type de pédalier, je fais une vidéo bien spécifique là-dessus, sur les pédaliers centraux. Les démarrages en côte, normalement tu misères pas. Et au niveau du 250 watts, c'est pareil, je trouve ça stupide. Alors tu as le droit d'avoir une trottinette qui va à 8000 watts, tant qu'elle reste à 25 km/h. Une draisienne, les vélos avec une poignée d'accélérateur, parce qu'il n'y a pas de pédale, ça on a le droit d'avoir une poignée d'accélérateur là-dessus. Mais voilà, ça doit faire 350 watts, ça a le droit à 100 watts de plus, parce qu'ils sont aperçus de 250 watts, ça n'avançait pas. Donc voilà, les lois elles sont un peu absurdes, mais elles sont là, elles sont telles quelles, tu risques un défaut d'assurance, voilà. Là, on va faire la vidéo comme ça, et après je le briderai à 25 km/h, ça sera quand même plus sûr. Les vibrations, alors tu mets si oui ou non tu veux des vibrations. On va mettre oui. Alors vous allez me dire, mais à quoi elles servent les vibrations? Regarde-moi ça mon copain, quelque chose de pépère. T'as bien vu qu'il y avait un fil ici au niveau de la selle? Tu peux avoir les vibrations directement dans la selle. Mais je te conseille de retirer la selle, de faire un régime sans selle. Et là, les vibrations, elles vont prendre tout leur sens, mon copain. Tu vas voir, tu vas être vite au courant. Tu vas voir la rondelle dilatation. Ou pas. Non, c'est des conneries, j'en sais rien. Je sais absolument pas ce que c'est que ces vibrations. Donc j'ai mis on et puis on verra bien. Si tu me vois, ouya, bah c'est que je me suis pas trompé. Et après back, eh ben, c'est pour revenir en arrière. Là, tu as information, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, tu peux avoir des infos sur ta batterie. Hein, c'est tout le matos qui a été monté dessus, tout simplement. Ouais, les erreurs codes, les codes erreurs, ils affichent. Le couple, le warning code. Ouais. Enfin, clair, c'est touche pas ça, petit con, quand ça marche bien. Et là, tu reviens au menu principal. Donc là, tu vois, je me suis trompé. 25, c'est pas pour le bridage. C'est le biclou limité à 85. Bon, il nous reste plus qu'à essayer, mon copain, je vais pas te mentir. Là, ouais, je suis impatient d'essayer le bordel. Et un truc que j'ai oublié de te dire, regarde, hop. Je sais pas si tu vois bien, mais t'as le feu stop qui s'allume quand tu freines. Ça, c'est cool. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, Marron, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Allez, nous voilà partis pour le test de ce biclou de plus de 30 ans. Donc on va mettre tranquille et détendu en mode 1 et on y va. Alors pour l'instant, pas d'accélérateur, je pédale, tu vois. Et là déjà, première déception, mon copain. Pourquoi? Parce qu'on est sur un moteur central, moteur pédalier, donc je ferai un tuto bien spécifique là-dessus pour t'expliquer la différence entre le moteur central et le moteur sur la roue. Mais dans la logique, je pensais que tous étaient avec un capteur de pression. En clair, si tu veux aller vite, il faut appuyer plus fort sur les pédales. Si tu veux ralentir, il suffit tout simplement d'arrêter de pédaler, enfin d'appuyer moins fort sur les pédales. Voilà. Tu peux gérer la vitesse comme ça. Alors que sur un vélo avec un contacteur de pédalier, hein, avec le moteur sur la roue arrière, il te suffit de faire juste tourner le pédalier pour envoyer 100% de la puissance. Après, ça se jouera la puissance finale avec le niveau d'assistance. Si tu mets en 1, tu seras à 100% de niveau 1. Tu vois, tu peux pas gérer la vitesse à part ça. Là, c'est non. Là, c'est un contacteur de pédalier. Et voilà, que tu t'appuies comme un goré ou que tu appuies tout doucement sur les pédales, tu fais partir ton moteur. À savoir que c'est quand même nettement progressif. Tu vois, c'est pas brutal, ce qui te permet de conserver une meilleure autonomie. En sachant que vu la batterie qu'on a, là-dessus ils n'ont pas été radins, une batterie de 1000 Wh, ça nous fait quand même de quoi bien travailler. On va pouvoir faire des kilomètres. En plus le biclou il donne l'autonomie, parce que le display, faut être honnête, c'est un display, c'est un ordinateur de bord mon copain.
Même dans ma voiture, j'ai pas autant. Donc là, je suis en assistance 1 et je suis à 23 km/h en sachant que j'ai mis vitesse max 85 km/h, mais on n'y arrivera pas, j'ai essayé tout à l'heure. Là, je vais mettre l'assistance 2 et on sent, tu vois, toujours progressif. Ça fait grimper le moteur en vitesse. Je vais arriver à 29, 30, allez 30 km/h. Je vais passer en 3. Et là, toujours dans le progressif, c'est rien de brutal. Bon, on arrive quand même à une vitesse qui est nettement supérieure. Et on arrive à un 35, ouais 37. Bon là c'est de l'arnaque parce que ça descend. On va faire les tests sur terrain plat, ça sera quand même mieux. Donc ouais, t'es 33, 35 à l'heure en assistance 3. Quand tu mets en 4, t'en vaut du peps quand même. 40 km/h, 42. Et en 4, t'es même en 44 km/h. Et on va mettre en 5. Ben là, tu vois, étrangement, il n'y a pas beaucoup de différence. 45, 46. On va stagner à 45 à l'heure. Alors que la vitesse max, logiquement, c'était 85 km/h. Mais on plafonne à 45. Alors je sais pas si ça va user plus la batterie, l'histoire d'avoir mis 85. Je vais remettre à 45, ça sera plus clair. Ah non, la vitesse limite était revenue à 45. C'est ce bordel. Bon là j'ai remis 85. Est-ce que ça change quelque chose? On va refaire le test. Voir si on monte à plus de 45. Pour moi il est capable de nous emmener à plus que 45 le petit boulot. Ça me fait bizarre d'avoir un moteur central. Ah ouais, ça va plus vite que 45. Je vais pas aller à 85, j'y crois pas. Mais là on est à 52, 53, et on n'est pas en descente, on est en terrain plat. 54, 55, 56. Là c'est progressif, 57, il va falloir 10 km pour arriver à 60. Ouais, 57, 58 même, vitesse max 58. Bon, je viens de reparamétrer vitesse maximum 45 km/h. Ça sert à rien de rouler trop vite, c'est stupide. Alors au niveau des vibrations, tout à l'heure on savait pas trop ce que c'était. C'est tout simplement au niveau du boîtier. C'est là où tu sélectionnes plus ou moins. À chaque fois que tu fais une sélection, que tu appuies, tu sens le boîtier qui vibre un peu. Voilà, c'est uniquement ça. Ils ont mis un vibreur sur le boîtier. Là je pédale plus, je me sers de l'accélérateur. Alors je dis pas, au niveau piclou, pas piclou parce que le piclou c'est le tien. Mais au niveau matériel, j'avoue que c'est quand même du haut de gamme. Surtout l'ordinateur de bord. J'ai l'idée que tu puisses changer en watts, ou voir le courant. Bon là j'ai mis watts. Et c'est un moteur qui dégage bien les 1000 watts parce que là on est en crête, on a l'accélération, on a 1363 watts. Donc c'est pas de l'arnaque, c'est réellement un moteur 1000 watts. Les indications sont claires. L'idée que tu as la lumière qui s'allume automatiquement, c'est quand même assez sympa. On a la distance totale. Vitesse max, il roule à 84,4 km/h tout à l'heure. Mais c'est dans une côte. Vitesse moyenne 29. Et là j'ai l'autonomie. Et ça je trouve ça génial. Alors j'ai fait des tests. L'autonomie c'est en fonction de la vitesse que toi tu as adaptée. Tu vois, là la vitesse où je vais, 45 à l'heure, il me reste que 40 km d'autonomie. Mais c'est 40 km réels mon copain. Tu vois, c'est pas qu'il faut diviser par 2. Donc depuis tout à l'heure je fais le chabert, j'aurais fait 55 km en roulant comme un malade. Donc c'est clair, la batterie elle est énorme, elle passe pas sur tous les cadres. Mais elle est énorme dans tous les sens, tu vois. Elle est énorme aussi en autonomie. C'est... Ouais voilà. Quoique là tu vois ça grimpe. Il me dit que plus de 15 km. Parce que là il y a besoin de développer 1300 watts. Mais bon, je pense qu'on va arrêter de rouler à 45.
Et on va se mettre en 25, à 25 km/h en vitesse moyenne. On roule normalement à la vitesse habituelle. Ouais, bah en assistance 4, je suis à 25 aussi. Si je mets en assistance 3, ouais, ça c'est pareil, c'est dommage. Oh, puis j'ai pas vu le moyen de régler les assistances. Assistance 3, bah t'es à 26. Assistance 2, bah, t'es toujours à 26. Et en 1, t'es à 25. Alors voilà, finalement, si tu veux rester dans les clous, parce que ça sert à rien de rouler plus que 25 km/h, bah, tes niveaux d'assistance, ils te servent à que dalle. Parce que en 1, t'arrives déjà à 25. Oh, fameux. Bon, on va démarrer. En pédalant, on n'accélère pas. J'ai accéléré, c'était peut-être ça qui faisait qu'en assistance 1. Et des fois, tu as des vélos où l'accélérateur, voilà, il n'y a pas de niveau d'assistance, tu accélères, tu peux aller à fond. Ah bah c'est le cas. C'est le cas sur celui-ci, tu vois. En pédalant. Après, c'est tellement progressif que tu peux pas savoir. Mais si, ouais. Vitesse pédalier. Là, on est arrivé à 20 km/h. Ça grimpe encore. Regarde le temps qu'il faut pour arriver à fond. Attention, c'est pas une critique. Hein. Ça permet d'économiser ta batterie. Avec ça, maintenant, il me reste 105 km d'autonomie. Tu vois, je pédale. Je roule à 23. C'est ça, c'est 23. Donc l'accélérateur, attends, bah, de toute façon, on va tricher. Je vais accélérer. En même temps que je pédale. Voilà, et l'accélérateur, il prend le dessus. Il n'y a pas de niveau d'assistance pour l'accélérateur. Que tu mettes à 1 ou à 5, c'est le même. Par contre, quand tu pédales, là, c'est toi qui gères le niveau d'assistance, mais c'est pareil, à 23 km/h quand tu mets en assistance 1. Par contre, quand tu lui donnes un coup de main et que tu pédales, que tu restes à 25, bah, en termes d'autonomie, tu as 105 km. Avec une batterie qui est quasiment déchargée à moitié, hein, parce que depuis tout à l'heure, je fais le chabert. Donc, ouais, au niveau autonomie, ça n'a pas de tout record. Ça, je ferai les tests, je vous dirai tout à l'heure combien on fait d'autonomie. Mais ça doit être plus que pas mal. L'inconvénient du vélo, c'est qu'on ne peut pas se servir du dérailleur. Du moins sur ce vélo-là. Alors tu es quand même assez limité. Parce que tu es déjà limité sur le choix du vélo. Parce que tu as des vélos où tu ne pourras pas placer la batterie parce qu'elle est trop grosse. Il y a des vélos, il faut faire gaffe. Parce que si le pédalier il est trop large, ton truc il passera pas non plus. Et là, je t'expliquerai quand on sera à la maison. Mais le moteur il est trop décalé du cadre. Ce qui fait que je suis obligé de rester sur le petit plateau. Et je peux plus me servir des vitesses. Après, avec un moteur qui a 160 couples de newton en couple, pas réellement besoin de te servir du dérailleur. Parce que bon, il appuie comme un malade. Et voilà, tu vois, tiens à te le dire, au moins tu es au courant. Donc pour le prix, tu peux pas l'adapter sur tous les vélos. Ah, faut pas se leurrer, hein, pour 1350 balles, t'as un Biclou, mon copain. Hein. Donc, ouais, t'as une grosse autonomie, oui, t'as un bon couple au niveau du moteur. Mais bon, faut encore avoir le vélo adapté pour. C'est ça le délire. Bon, on va tester le couple moteur. Et pour ça, rien de tel que grimper atterri. Alors, je vais pas lui donner de coup de main. Je vais pas pédaler. Et on va tout faire à l'accélérateur. Donc on a un assistance 1. Bon, même avec l'accélérateur, on a vu que ça ne changeait rien. Donc ouais, il a du mal à partir. Au début, il démarre à 500 watts. Mais ça, je t'ai expliqué, hein, c'est des démarrages progressifs pour la batterie, pour garder une meilleure autonomie. Sinon, voilà, nous voilà partir à 11. Tu sens que c'est super progressif, mais tu sens qu'il grimpe. Bon, là, ça a redevenu plat. Mais t'inquiète, ça va grimper. Peut-être pas dû passer là avec ce type de vélo. Ça grimpe, hein. Voilà, on a la vitesse maximum qu'on lui a demandé, 25 à l'heure. Bordel, il grimpe, tu sais que tu peux encore grimper plus vite si tu veux. Bon, après, c'est pas le but. Mais ouais, en termes de couple, on n'a rien à dire. Ça va bien.
Bon, on va rentrer à la maison, mon copain, parce que je sais pas si t'entends, mais le moteur il a tellement de coupe qu'il a désaxé ma roue. Un truc de malade, un truc de malade. Pourtant je l'avais resserré la roue vu que j'avais eu l'air. Et je l'avais bien serré. Et voilà, comme le moteur il est au pédalier, l'entraînement il se fait par la chaîne, donc ça a plus tendance à tirer d'un côté que de l'autre. Et maintenant il est piste à coin ma roue. Donc la balade elle va s'arrêter là. De toute façon je te le dis clairement, ce bordel là, ça me saoule. J'ai du bain. Allez, on va à la maison pour un débriefing. Bon, on est rentré avec le Biclou, alors ça fait une paire de jours, hein, parce qu'il y a quand même une sacrée autonomie, hein, quelque chose de pépère. Bah ouais, t'as vu la tronche de la batterie, elle est énorme. J'ai fait à peu près 100 km, en sachant que les 20 premiers kilomètres, j'ai fait le chabert à rouler à fond les manettes. Après, je me suis mis à 25 km/h. Et à 25 km/h, bah ouais, j'ai fait déjà 100 km, quasiment. Je suis arrivé à la maison, il était 95, donc je l'ai fait en plusieurs jours. Il me restait encore un petit peu de batterie, il me restait 7%. En sachant que si tu roules à 25, ouais, à mon avis, tu fais tes 110, 120 km avec une charge. Donc ça, c'est la classe à Paname. Concernant ce kit, honnêtement, c'est de la grande qualité, j'ai rien à dire là-dessus. Alors par contre, écoute bien jusqu'au bout. Mais en termes de matériel, qualité de produit, une batterie de fou, c'est la plus grosse batterie que j'ai eue en test. Le moteur, on voit, il ramène sa mère, 160 Newton de couple, 1000 watts, enfin voilà, c'est le bordel, il traîne. Ensuite, il traîne, hein, pas il se traîne, hein, tu vois, vraiment il tracte quoi. Au niveau du display, c'est pareil, j'ai jamais eu un display aussi complet, c'est carrément un ordinateur de bord. L'idée d'avoir la puissance consommée en temps réel, je trouve ça génial. Mais l'idée qu'en plus, t'aies l'autonomie, enfin une prévision de l'autonomie qui te reste à refaire, et recalcule en fonction du terrain, enfin de la consommation que tu fais, je trouve ça génial. Tu vois, au moins ça t'évite de te faire avoir. Tu dis, ouais, est-ce que j'ai assez d'autonomie pour aller là? Tu regardes, lui il est capable de te le dire. Il est complet, ce Biclou là, même au niveau du display, il y avait encore des options, t'as le port USB. C'est vraiment la classe à Paname, j'ai rien à dire là-dessus. Quelques petits défauts quand même, c'est que ben, ça va s'adapter sur ton Biclou, mais ça va pas s'adapter sur tous les Biclous. Bah ouais, la batterie elle est énorme, tu vois, il faut déjà trouver le cadre pour pouvoir l'adapter. Et même au niveau du dérailleur, tu peux plus passer les vitesses. Du moins sur mon vélo à moi, je peux plus passer les vitesses. Donc à l'avant on a dégagé le dérailleur, mais ça c'est logique. Mais à l'arrière c'est pareil, je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout simplement une question, alors on va se mettre bien, c'est tout simplement une question d'alignement de chaîne. Tu vois au niveau du pédalier tout en haut et notre pignon en bas. Là, on voit que la chaîne est bien droite. Imagine si on viendrait changer de vitesse et décaler la chaîne sur la gauche. Eh ben, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tu vas tordre complètement la chaîne. Et le bordel, là, il est mis en butée. Tu vois, on peut pas le pousser plus. Là, c'est vraiment le maximum qu'on puisse le mettre, c'est ici. On peut pas le mettre là. Alors, je suis en liaison avec les ingénieurs de l'usine, hein, parce que c'est l'usine Bafang qui me l'a fourni. Et clairement, le mec, il me dit, bah non, là, on peut pas trop, il faut que tu changes le plateau, voir s'il y a un plateau qui puisse se décaler un petit peu. Tu vois, avec un retour, comme les couronnes sur les mobylettes. Mais non, je suis désolé. Là, on va rentrer dans la partie où je vais pas me faire des copains, je te le dis. Mais je te le dis clairement, si je fais des vidéos de test, c'est parce qu'on sait très bien qu'acheter sur internet, des fois, on peut avoir des surprises. Donc je préfère que les surprises, elles soient faites ici. Au moins, tu es au courant de ce que tu commandes. Alors attention, arme tête marronne, ça va chier les bulles. Franchement, à 1350 balles mon copain, tu crois quand même pas que je vais m'emmerder en plus à changer les plateaux? Faut arrêter. Eh oh cocotte, t'es tombé sur ta tête, c'est pas possible, les mecs ils sont tombés sur la tête. On peut plus se servir du dérailleur, bah ouais c'est juste une seule vitesse, ça c'est fini, tu peux pas faire autrement. Donc voilà, à 1350 balles. Quel est le but? Honnêtement, quel est le but? Moi, pour moi, un kit, c'est pour ça qu'après on va essayer des kits sur les roues arrière. Un kit, ça sert à payer moins cher. C'est comme quand tu achètes le bidon de lessive avec la lessive dedans au magasin, tu payes plus cher que la recharge avec un plastique tout fin. Parce que voilà, c'est pour ça, c'est pour l'écologie, tu recharges, tu vois, t'as pas besoin du bidon, donc tu payes moins cher. Mais 350 balles! J'ai un Engoué, mon copain, à ce prix-là, c'est le prix du Engoué. Et en plus, il faut fournir un vélo, puis un vélo qui s'adapte
au 4, faut faire gaffe au 4, faut faire gaffe au pédalier, qu'il soit pas trop grand, s'il est trop décalé, ça fout la merde. Après, il a tellement de coupe, que la roue, à cette heure, sur mes 100 km, il faut le savoir, j'ai dû resserrer 3 fois la roue arrière, à la fin, je sautais sur la pied joint sur la clé, mon copain. Bah ouais, pour resserrer les roues, parce que tellement qu'il sac le bordel, c'est comme si, je sais pas, il y avait Hulk qui pédalait à ta place. C'est clair, il va bien, du bon matos. Mais le roue, elle perd une piste à quoi, comme chose que t'es à cette heure. Puis ça touche le cap, ça touche les freins, puis ça fait pla. J'ai niqué un rayon, mon copain, il est où? Je te jure, tellement il y a de puissance, ce bordel, il m'a entraîné le machin. Mais ça va pas aller longtemps, ça va pas durer longtemps, cette histoire-là. Le vélo, il est pas adapté pour. Encore, on aurait un moteur qui a de la patate qui arrache du slip sur la roue arrière. La roue arrière, ça tourne, au pire, tu vas bousiller tes pneus, c'est le contact avec le sol. Là, non, c'est le pédalier. Donc, c'est le pédalier, il tourne, il entraîne la chaîne, tu risques de bousiller la chaîne, et il entraîne la cassette. Mais la cassette, c'est pareil, elle est pas faite pour sauter à pied de joint. Enfin, c'est pas fait pour que ce soit un mec avec des biscottos comme ça au niveau de ses bras, tu vois ce que je veux dire? Ta cassette, elle va faire 1000 km, elle va se foutre en l'air, je sais plus quelle marque, je crois que c'est Giant, je suis pas sûr, attention, c'est entre guillemets, mais qui a fait un vélo avec moteur pédalier tellement puissant que la cassette, t'es obligé de la changer tous les 1000 km. Pourquoi? Parce que la cassette, elle supporte pas cette force. Donc, quel est le but d'acheter un kit qui va te coûter 1350 balles, qu'il va falloir que tu rachètes un vélo, donc toi, ça commence déjà à chiffrer nettement. Moi, pour moi, tu prends un kit, c'est pour que ça te coûte moins cher. Voilà, t'as le kit, tu vas le payer 400 balles, t'as un vélo de tente Ursule, et puis on n'en parle plus, tu vois, mon copain, tu remets ça là-dessus, et tu t'es démerdé avec ton brin. Pour 1350 balles, ils sont même pas foutus de te foutre un nombre de colson adéquat, puis des tournicotis, là, pour mettre les fils. 1350 €, merde, t'es obligé d'adapter avec des trucs à cheveux, cachette à action, tu trouves ça normal quand même? Pour un kit à 400 balles, ouais, ah ouais, pour un kit à 400 balles, j'en ai eu pour mon pognon, du premier prix. On va le bricoler. À 1350 €, il doit être clean propre, et malheureusement, ben non, ça va pas. Je vois pas trop l'utilité du truc, à part que t'as récupéré un vélo, t'as vraiment un vélo qui te plaît. C'est ton vélo préféré, tu veux l'électrifier, tu peux. Tu vois, tu mets le kit, voilà, bon, ça t'a coûté un billet, machin, bidule. Et encore, faut que ton vélo, il rentre dans les clous. Mais sinon, non, je vois vraiment pas le but. En plus, c'est trop puissant. C'est tellement puissant que ça t'arrache tout. Donc voilà les copains, le kit Bafang, il est génial, il est bien, mais laisse-le au magasin. Ou alors vraiment parce que t'as un besoin spécifique. Sinon, non, tu vas pouvoir te faire nettement plus plaisir avec un vélo qui sera déjà monté. T'auras pas de galère avec l'histoire du dérailleur qui est pas adéquat, ta cassette qui va péter, ta roue qui se met de biste à coin. Elle m'a pompé les mecs, hein. Franchement, il m'a pompé. Après, comme elle se tord, bah, l'aimant il vient toucher le capteur, tu vois, puis pla, ça fait un bruit de fou. Après, le pneu il vient toucher sur le garde-boue. Putain, j'ai pris aucun plaisir à rouler, aucun plaisir. Parce qu'il est trop puissant, il est trop bien, ce kit-là est tellement bien. Donc, je fais du bras. Voilà, j'avais pas de ça, alors ça, voilà, hop, dégage, c'est chez du brin, et chez du brin, à 1350 €, je pourrais avoir du brin à du papier doré. Ben, il est même pas dans du papier doré. Voilà les copains, ce que j'en pense. T'as vu, chez Carte sur table ici, on est pas là pour rigoler. Voilà, et ben écoute, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine les mecs, pour une prochaine vidéo. Allez, accroche cette merde, accroche-moi pour chat, parce que chat, chez du brin, ça vaut pas un clou. Allez, fire! L'usine en Chine, enfin même l'ingénieur m'a dit, le vélo il a une de ses puissances, il y a tellement de puissance qu'il est capable de tirer une voiture. Bah, c'est ce qu'on va voir mon copain. Et pareil que le deuxième kit qu'ils m'ont filé, il est capable de tirer un semi-remorque. Je demande à voir aussi. Alors on va tester si c'est une voiture française, hein, tu vois qu'il doit faire plus d'une tonne 3, je crois le C4, grand C4 Picasso. Ou alors c'est une voiture chinoise, c'est une cacahuète, sans permis quoi. Là ça est tendu comme un string. Allez, je crois que ça descend un peu. Allez on y va, on va envoyer la sauce. Ah ouais, quand il sortira une voiture, hein. Je fous ma gueule chinois là. J'recule. J'ai une voiture qui tire ma vélo, ouais. Ça marche pas! Ça marche pas! Mais quoi? T'as chié comme un russe! Fous de ma gueule, les! Et pour le
prochain kit, on essaiera sur un vélo neuf que j'irai acheter, hein, comme ça on n'ira pas me dire bah ouais ton vélo il était pourri, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc sur un Biclou neuf, on verra ce que ça va donner et combien de temps ça va donner. Hein, parce qu'il est encore plus puissant que celui-là, sa mère. Mais je reviens là-dessus, je trouve vraiment pas l'utilité d'acheter un kit à 1350 € si en plus il faut que tu ailles acheter un vélo neuf normal, tu vois. Autant l'acheter électrique direct, ça sera aussi bien. Enfin, c'est ce que j'en pense. Eh ben, t'es moi, Jean-Claude. Il a inventé le gros coup de tatane qui pète son bracelet. Oh putain. Bon, bah, j'ai un bracelet en main, les copains, avec des petits cailloux. Bon, c'est pas grave. Oh putain, dans la pétale, ça fait mal. Ah, le con. Bon, assez discuté, maintenant on va paramétrer le bordel. Putain, je me suis tué. Ah.